Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet, je suis sûr, qui va vous intéresser. On le voit beaucoup sur internet, tout le monde veut avoir une holding, ça fait bien, ça fait classe. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Le fonctionnement, comment ça fonctionne? Je vous donne tous les détails tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va faire un petit sujet fiscalité. Aujourd'hui on va parler un petit peu de société, on va parler de holding. Est-ce qu'il est intéressant de monter une holding? À quel moment le faire? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo et je vais vous donner mon point de vue sur le sujet. Pour tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé la checklist, je vous invite à le faire. Dans la description, c'est gratuit. Vous avez tous mes meilleurs conseils pour trouver un bien rentable et surtout pour pouvoir l'analyser, le chiffrer avec toutes les données, etc., etc. Vous avez tout ça. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Dites-moi parce que je ne comprends pas. J'ai 50% de mes viewers qui ne sont pas abonnés. Alors c'est vrai que si vous pouvez vous abonner, c'est vraiment mieux pour moi. Ça aide l'algorithme, etc., etc. Ça aide à mieux faire connaître la chaîne. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent pour suivre mes vidéos. Alors on va parler de holding. C'est vrai qu'on le voit beaucoup sur internet, c'est un petit peu la mode en ce moment d'avoir sa holding, il n'y a que des avantages à vrai dire. Donc c'est un sujet qui m'a interpellé, donc je m'y suis intéressé pour voir si par rapport à ma situation, parce que moi j'investis quand même depuis plus d'une dizaine d'années, est-ce que il serait judicieux et intéressant de monter une holding pour mon cas? Et effectivement, je me suis rendu compte que pas forcément, pour pas mal de points. Qu'est-ce que c'est qu'une holding déjà? Pour commencer, une holding, c'est donc une société mère qui va chapeauter plusieurs sociétés, donc qui va détenir des parts de plusieurs sociétés. Donc elle peut détenir des parts de SCI, donc de sociétés civiles immobilières, mais elle peut détenir aussi des parts de sociétés commerciales. Voilà, donc déjà, premier point, ça peut être effectivement intéressant si vous avez des sociétés commerciales qui effectivement génèrent beaucoup de bénéfices et que vous souhaitez les réinvestir dans vos projets d'investissement. À ce moment-là, ça peut valoir le coup. Alors, on va dire clairement, la holding, elle sert à faire naviguer des flux à travers vos différentes sociétés, en fait, en évitant une imposition trop forte. C'est-à-dire qu'une société normale, pour pouvoir réinvestir dans une autre, vous allez devoir sortir l'argent de la société, payer donc de l'impôt sur la société, payer une fiscalité personnelle et après la réinjecter effectivement dans une nouvelle société. Avec la holding, le gros avantage, c'est que vous allez faire remonter cet argent avec une fiscalité légère et adoucie et vous allez pouvoir la réintégrer, effectivement réintégrer ces flux dans une nouvelle SCI ou société commerciale d'ailleurs pour réinvestir. Donc effectivement, on appelle ça le frottement qui est assez léger finalement, qui va permettre justement de développer un patrimoine plus important et de réinjecter des flux plus facilement. Encore faut-il avoir des flux importants à faire naviguer, je vais vous dire, parce qu'au début, finalement, vous n'avez pas beaucoup de flux. Et même moi, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas des flux énormes dans mes SCI. Même si elles sont toutes en cash flow positif, je n'ai pas des flux et des dizaines et des centaines de milliers d'euros à faire naviguer. Donc le montage et l'utilité pour l'instant d'une holding pour ma part n'est pas judicieux. Ce qui peut être intéressant aussi dans le cas d'une holding, c'est que vous allez pouvoir aussi pratiquer la réintégration fiscale. Prenez un Doliprane. C'est tout simplement, pour faire assez simple, c'est-à-dire que vous avez une société qui est en déficit, donc qui est en perte d'argent, voilà, qui est en défaillance, on va dire, et puis une autre société qui est en positif, qui fait du bénéfice. Voilà, vous allez pouvoir donc faire la réintégration fiscale, c'est-à-dire que l'une va compenser l'autre, c'est-à-dire que celle qui fait des bénéfices va pouvoir compenser celle qui est en perte, et mutuellement, c'est-à-dire que celle qui fait trop effectivement de bénéfices, elle va être trop imposable, elle va pouvoir être allégée par celle qui est en déficit. Voilà, donc ça fait des jeux de vases communicants. Voilà, donc là ça peut être intéressant aussi dans ce cas-là.
Voilà les principaux avantages de la holding. Alors ne vous faites pas trop avoir, donc je vous conseille de toute manière d'aller consulter un expert dans le domaine, un avocat en droit fiscal qui va pouvoir vous conseiller. Alors faites attention parce que c'est quand même leur boulot de créer des sociétés. Ayez un regard averti, vous devez prendre la décision, faites-vous renseigner, mais toujours soyez maître de vos décisions. N'écoutez pas telle ou telle personne parce qu'on vous dit et parce que ce professionnel vous dit de faire ça. Ayez votre propre analyse, essayez de comprendre pourquoi et vraiment tous les avantages avant de prendre cette décision. Voilà, pour moi, le principal avantage, et celui-ci, c'est de pouvoir réinvestir dans les autres SCI à partir du moment où on a du cash sans avoir subi une imposition personnelle. Donc, je pense que je vais en créer une, mais dans quelques années, je pense que j'en aurai besoin à partir du moment où j'aurai par exemple vendu un bien, j'aurai de l'argent dans une SCI que je voudrais réintégrer dans d'autres SCI pour réinvestir. Je ne vais pas subir ma propre imposition personnelle. Effectivement, à ce moment-là, je vais créer tout le schéma. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les SCI. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Et puis si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas dans les commentaires. Dites-moi si vous avez construit une holding ou si vous envisagiez d'en faire une. Dans les commentaires, donnez-moi votre avis sur le sujet. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao.